Un des gros problèmes de notre société est notre incapacité à reconnaître les opportunités. Eh bien, la famille, les opportunités de business se trouvent dans des endroits que vous n'espérez peut-être pas. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer en 3 étapes comment reconnaître une opportunité de business et où se trouvent donc les opportunités de business. Alors c'est parti. La première étape ici est la suivante. Vous devez savoir que les opportunités de business ne se trouvent pas dans des endroits forcément luxueux, classe et tout ça, non. C'est dans les bleds parfois les plus inappropriés, si vous pouvez le dire ainsi, ou encore dans les bleds les plus reculés, voici le bon terme, que vous trouverez en réalité des opportunités. Et pourquoi vous serez récompensé pour? Parce que la plupart des personnes ne veulent pas aller dans des endroits reculés. Ici, je viens de finaliser l'acquisition de la parcelle de terrain dans laquelle nous allons cultiver. Ce sera là, tout ce que vous voyez là, jusqu'aux grands arbres. C'est assez grand, mais comme c'est pas encore nettoyé, vous ne pouvez pas vraiment voir la surface. C'est environ 9000 m², voire 10 000. C'est une surface assez conséquente quand même. Pour la culture de pastèque. Nous allons faire la culture de pastèque. La première étape donc pour reconnaître une opportunité de business, c'est d'aller dans des endroits reculés. Allez-y dans des endroits reculés dans lesquels il y a du trafic. Vous voyez le trafic, les êtres humains qui rentrent et sortent. Ça veut dire qu'il y a du potentiel là-bas. Et dans ce petit village dans lequel je suis, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai quitté la ville, j'ai vu qu'il y avait du trafic, je suis venu, j'ai prospecté, j'ai posé des questions, je me suis renseigné. Et finalement, on en arrive là. Le terrain que je cherchais, il est bien là. Reste plus que le travail à faire maintenant. Deuxième étape pour reconnaître une opportunité de business. Eh bien, c'est quelque chose qui marche bien, mais que peu de gens ont fait. Voyez-vous? Si par exemple, il y a un produit que vous savez qu'il marche bien ici, mais que les personnes commandent ça pour emmener ça dans la ville dans laquelle ça se vend très bien. Les personnes commandent et les commandes prennent assez de temps pour arriver. Vous pouvez vous positionner là. Vous faites comment? Vous envoyez de l'argent. Si vous avez une connaissance, quelqu'un de sûr, vous envoyez de l'argent ou de la famille, vous envoyez de l'argent. Ils achètent le produit pour vous, vous ramenez et vous ne vendez pas en détail comme les autres. Bon, vous pouvez commencer par vendre en détail, mais le but pour vous est de vendre en gros pour ces personnes qui vendent en détail. C'est comme ça qu'on acquiert des opportunités de business. Vous ne vous positionnez pas là où tout le monde est, vous vous positionnez afin de nourrir toute cette demande-là. Vous faites venir des produits. Lorsque les produits arrivent, vous vendez à des revendeurs, à des détaillants. Vous êtes le grossiste, ils sont les détaillants. C'est là où vous devez vous positionner. Ça, c'est la deuxième étape pour atteindre, pour voir les opportunités de business. Eh bien, la troisième étape est la suivante. Lorsque vous avez acquis une opportunité de business, regardez les opportunités de business sous-jacentes. Quelles sont les opportunités de business sous-jacentes? Eh bien, la famille, il y a des opportunités de business sous-jacentes. Là, je ferai de l'agriculture ici. Et juste là, vous savez quoi? Ça, c'est du sable, gros grain. Vous savez qu'à Mouila, il y a un gros déficit avec les questions de sable. Il y a un gros déficit en sable, ce qui fait en sorte que les vacances, les sabliers se font pas mal d'argent. Mais encore dans ce secteur-là, qui se fait les plus grosses marges? Qui gagne plus que qui? Qui gagne quoi? Comment? Dans quoi? Eh bien la famille, les vacances, s'y plaît à Dieu,
Nous allons donc nous positionner là parce que ce sable que vous apercevez là, il est extrait de cette rivière-là. Donc, on pourra se positionner là également. Ça, c'est une opportunité sous-jacente. Dès que je suis arrivé, tout de suite, ça m'a frappé à l'œil. Et j'ai compris qu'on pourra se positionner là. Ne vous limitez pas. Never give up, la famille. Donc, regardez toujours les opportunités sous-jacentes. Et il y en a peut-être d'autres. Donc, restons patients, restons concentrés, restons diligents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez-la, abonnez-vous massivement et on se capte pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.